Chers amis, enfants de Dieu, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube EVF pour notre rendez-vous du jeudi soir. J'espère que vous allez tous bien et que ce temps de confinement vous permet de prendre du temps pour être avec Jésus dans la lecture de sa parole et du temps pour lui exprimer votre amour, votre adoration, votre reconnaissance et lui apporter tous les besoins de vos frères et sœurs qui sont éprouvés dans l'intercession. Nous vivons des temps inhabituels et pourtant ce sont des temps exceptionnels où Dieu nous attire à lui et nous pouvons être à son écoute. Jeudi dernier, le message que Dieu avait mis sur mon cœur, message d'encouragement, était une déclaration de Dieu trouvée dans le livre de l'Exode. Je suis celui qui suis, je suis celui qui veut être reconnu comme présent en tout temps et agissant envers son peuple. Quelle déclaration encourageante pour ce temps de trouble, d'inquiétude, d'angoisse, de peur, de terreur, de savoir que Dieu est celui qui est présent à nos côtés. Ce soir, j'aimerais avec vous voir un autre côté de « Je suis celui qui suis ». C'est tout simplement les « Je suis celui qui suis » dans le Nouveau Testament. Il y a 7 « Je suis » qui sortent de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, certainement, il y en a d'autres, des sous-entendus peut-être, mais regardons ensemble ce que Jésus dit par « je suis ». Et ces « je suis », vous les connaissez, mais c'est aussi un rappel, un rafraîchissement pour notre foi. À 7 reprises, Jésus s'est décrit par des images très simples de compréhension, pourtant lourdes de sens. Ces 7 « je suis » de Jésus veulent nous montrer qu'il n'est pas simplement un prédicateur, ni même un prophète parmi d'autres, mais qu'il est bien, qu'il est beaucoup plus. Il est Dieu lui-même venu à la rencontre des hommes. Un petit rappel, lorsque Jésus se trouve devant Pilate, dont l'intention était de le relâcher car il ne trouvait rien de mal en lui, et il lui parlait de la vérité et du royaume. Et Pilate osa poser la question à Jésus. « Tu es donc roi ?» Écoutez ce que Jésus répond. « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est roi. Il a dit « je suis roi ». Est-ce qu'il est ton roi, mon frère, ma soeur, mon ami? Quel message, quelle déclaration. Encore un « je suis ». Jésus est Dieu. Il est plus qu'un messager de Dieu. Il est Dieu lui-même. Ces 7 « je suis » se trouvent dans l'évangile de Jean. Et je vous encourage à relire l'évangile de Jean. Je vous encourage à relire tous ces passages que je vais citer. Au-delà de la réponse simple se cache un message extraordinaire sur la personne de Christ. Et non seulement nous devons le savoir, mais nous devons le déclarer, nous devons le proclamer, nous devons le vivre. Premier, je suis. Je suis le pain. Jésus leur dit dans Jean chapitre 6, verset 35, pour ceux qui prennent des notes, Jean chapitre 6, verset 35, c'est moi qui suis le pain de vie. Écoutez bien, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est le pain venu du ciel, cette nourriture qui est pour l'âme, qui rassasie cette faim de quelque chose de plus. Ce pain d'aujourd'hui, cette manne céleste, cette nourriture spirituelle qui nous permet de tenir ferme dans les mauvais jours. Ce pain, c'est la parole de Dieu. Jésus, parole faite chair, qui est venu nous révéler le Père, nous rappeler la volonté divine. Dieu veut notre bien, il est notre Père, et il ne donne pas à ses enfants autre chose que ce qui est excellent. Dans les temps où nous vivons, la révolution des fast-foods, où les gens mangent rapidement et ne prennent pas le temps de déguster, eh bien prenons le temps de déguster la nourriture de Dieu. Prenons le temps de prendre des forces nouvelles, des forces spirituelles, en mangeant ce pain du ciel. Ce pain nous parle aussi de sa chair. Je suis le pain de vie.
Si nous mangeons ce pain, nous n'aurons plus besoin de chercher ailleurs quelque chose pour satisfaire notre faim. Nous serons absolument rassasiés. Et puis, dans le même verset, il est dit qu'il est l'eau qui désaltère à celui qui est assoiffé. Mon frère, ma sœur, as-tu soif de Jésus? Plus de Jésus. Deuxième, je suis la lumière. Jésus leur parla de nouveau dans Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie en lui. Nous vivons des moments de ténèbres. Le monde est obscur. Mais si nous suivons Jésus, nous sommes dans la lumière. Nous devenons aussi lumière. Lorsque Jésus est venu dans le monde, une étoile a brillé dans le ciel sur ce monde obscur. Nous sommes à quelques semaines de Noël, rappel de la naissance de Christ, même si la date n'est pas exacte. Et écoutez bien ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 1. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et ça, c'est ma prière de chaque jour. Ça devrait être notre prière. Seigneur, que la France puisse voir la lumière dans le ciel. Que la France puisse voir la lumière qui est Jésus. Rappelons-nous ces premiers versets du chapitre 1er de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Puis il nous est parlé de Jean le Baptiste, qui est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et l'évangile de Jean dit, Jean n'était pas la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne veut pas connaître cette lumière qu'est Jésus. Mais si nous brillons de la lumière de Dieu, il va enfin voir le reflet de cette lumière. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Au chapitre 3, verset 19 de Jean, il est dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. » C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, cette lumière doit briller, et elle doit briller en nous, et notre rôle, notre responsabilité, c'est de refléter cette lumière pour éclairer les hommes qui sont aveuglés par le prince de ce monde. Jésus a dit « Je suis la lumière. Celui qui marche, celui qui me suit, qui marche dans mes empreintes, ne marchera pas dans les ténèbres. » Mais il a dit aussi à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde, et cette lumière ne doit pas être cachée ni obstruée, mais doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. » Là où tu habites, mon frère, est-ce qu'on sait, pour toi aussi, ma sœur, que tu es la lumière, et que tu es la lumière, qu'il y a quelque chose de différent par rapport à tes voisins? On chantait ce chant « Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule au torrent de ta grâce, remplis la nation. Parle, Seigneur, que la lumière soit. » Est-ce que nous voulons faire cette prière? Seigneur, parle, et que la lumière paraisse, que la lumière brille. Troisième, je suis la porte. C'est moi qui suis la porte, Jean chapitre 10, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Jésus est notre accès à Dieu. Jésus est notre liberté. C'est lui qui nous conduit dans de verts pâturages. Psaume 23. Il est la porte des cieux. C'est lui et en lui et par lui que nous avons la liberté. Il nous est dit, il entrera et sortira. Aller à Jésus n'est pas, comme beaucoup pensent, enfermé dans des dogmes, des préceptes, dans le légalisme de la religion. Mais c'est vivre pleinement la liberté. Paul dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est la porte où nos fardeaux, nos péchés, notre culpabilité, notre condamnation tombent à terre. Mais cette porte, elle passe par la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Christ. Il a renoncé à sa volonté. Nous devons renoncer à notre volonté. Elle passe par la repentance. Et elle passe par la reconnaissance de ce que la croix a comme valeur dans notre vie. Quatrième, je suis
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je donne la vie en abondance. Je suis le bon berger et je protège mes brebis. Ça vous rappelle David? Elles sont en sécurité dans ma présence. N'est-ce pas le besoin aujourd'hui? Le besoin essentiel. La sécurité. La sécurité face à cette pandémie. La sécurité face au terrorisme. La sécurité face à la crise économique. Il pourvoit nos besoins. La sécurité face à la maladie et à la mort. Et c'est là que vient le cinquième je suis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean chapitre 11, verset 25. Nous avons en nous la vie éternelle. Et lorsque le moment de fermer les yeux à ce monde vient, alors nous n'allons pas dans le séjour des morts, mais nous entrons dans la présence sainte de notre Dieu. Rappelez-vous, sur la croix, sur le mont du Calvaire, un brigand qui allait mourir a entendu ces paroles de la bouche de Jésus, qui est la résurrection et la vie, alors que celui-là allait mourir pour nous. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Paul dira, pour moi, vivre c'est Christ, et la mort m'est un gain. Les enfants de Dieu ne meurent pas, ils se reposent comme le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. La mort ne doit plus nous effrayer, car Jésus l'a vaincu. Le troisième matin, il est ressuscité. Résurrection et vie sont aussi les fondements de l'Église. Ça fait partie de la culture de l'Église. Cette vie est en nous, et nous devons le remercier pour cette assurance éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Un sixième je suis, le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dans un monde où tout le monde a sa vérité, propose une vérité, propose des solutions, des chemins, il n'y en a qu'un qui mène à Dieu. Un seul chemin pour le bonheur et la paix, un seul chemin pour l'amour, un seul chemin pour l'éternité. Ce chemin s'appelle Jésus. Je suis le chemin et il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas dit je suis un chemin, mais je suis le chemin, le seul chemin. S'il y en avait eu d'autres chemins, Jésus n'aurait jamais dit à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne dans le jardin de Gethsémane. Même si au début il a dit, Seigneur, s'il était possible. Mais il a senti que son Père dit, non, tu es le chemin. Tu es le sacrifice pour le monde. Un chemin qui donne un accès libre auprès du Père par sa mort. Un chemin de réconciliation, un chemin de pardon, un chemin de libération, un chemin de communion avec celui qui est la vérité. Vous êtes prêts pour le septième je suis? Jean chapitre 15 verset 1, et je vous invite à relire tout le chapitre 15 qui est extraordinaire. Jésus dira, je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Et qui sommes-nous? Eh bien, si nous sommes attachés à Jésus, nous sommes les sarments. Et si nous demeurons en Jésus, qui est le cep, alors nous porterons beaucoup de fruits. La question est celle-ci. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui écoute ce message, et je me la pose aussi. À qui sommes-nous attachés? À une religion? À une étiquette? À une tradition? Ou est-ce que nous sommes vraiment attachés au vrai cep? Alors, si nous sommes vraiment attachés au vrai cep, dans notre vie, il y a les fruits, les œuvres de l'esprit. La sève divine coule en nous. Et comme dans un message que j'ai adressé il y a quelque temps à l'Église, quand Jésus vient vers ta vie, que trouve-t-il? Des feuilles ou des fruits? Je voudrais terminer, pour ne pas être trop long ce soir, et pour vous donner aussi un sujet brûlant qui brûle dans mon cœur, qui est une aspiration de chaque jour. Alors il y aurait un huitième, je suis. Vous avez dit, ah mais vous avez prêché sur les sept je suis. Oui, mais quand vous relisez l'Apocalypse, et j'ai terminé dernièrement de relire l'Apocalypse,
au chapitre 1er, verset 8, au chapitre 21, verset 6, au chapitre 22, verset 13, il est dit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Chapitre 21, verset 10, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Quel réconfort, quelle assurance, quel privilège de savoir que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est. Je suis celui qui suis. Il est le début, et en lui il n'y a pas de fin parce qu'il est éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux repasser c'est 7 je suis, ou c'est 8 je suis. Je suis la lumière. Je suis le chemin, la vérité. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Comme c'est merveilleux. Je suis le pain du ciel. Et aussi, je suis la résurrection et la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles. Et avant de prier pour tous ceux qui ont écouté et de prier pour que la puissance de Dieu se manifeste, je voudrais vous livrer un sujet particulier. Un sujet que j'ai ressenti dans mon cœur dernièrement. Le sujet, c'est « Ayez le désir, dans votre cœur comme moi je l'ai, d'un véritable baptême du Saint-Esprit, un baptême de feu, un renouvellement. Peut-être que tu as été baptisé du Saint-Esprit il y a 20 ans, 30 ans, ou peut-être il y a simplement quelques mois ou quelques années. Mais on a besoin de ce revêtement, on a besoin d'une nouvelle expérience profonde du Saint-Esprit pour que notre Église, dans ce temps de confinement, puisse briller de la lumière de Dieu. Notre pays a besoin d'églises remplies du Saint-Esprit, d'une Pentecôte en nous, un feu que Dieu allume, et ce feu ne s'éteint pas. Est-ce que tu as le désir de prier avec moi? Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, rebaptise-moi dans le Saint-Esprit, renouvelle-moi, j'ai besoin de ce revêtement d'en haut. Prions ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ces moments où j'ai pu partager quelque chose de très simple, parce que ta parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, est très simple, même les enfants le comprennent. Seigneur, mon désir, c'est d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, que mon parler en langue soit renouvelé, que le don de prophétie se manifeste, que le don de parole, de connaissance, de sagesse, de discernement se renouvelle. L'Église a besoin de passer par un baptême de feu. Je te prie pour tous les membres, je te prie pour ceux qui sont avec moi à cette écoute en ce moment, derrière peut-être leur télévision, leur ordinateur, leur téléphone. Visite-les, donne au cœur des croyants ce désir d'être remplis du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom ensemble. Je bénis ton nom et je m'attends à ce que toute la journée de demain et d'après-demain, jusqu'à ce qu'on se retrouve bientôt, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et quand nous entrerons dans la maison de Dieu, c'est-à-dire celle que nous formons tous ensemble, il y aura tellement la gloire de Dieu qu'on laissera Dieu seulement agir, Dieu seulement prêcher, Dieu seulement guérir. À ton nom soit seule la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h précise sur notre chaîne YouTube EVF Église Vie et Foi avec un temps de louange et un temps de prédication. Bonne fin de semaine. Soyez remplis du Saint-Esprit. À bientôt.